vais absolument pas faire l'interview comme ça en ASMR tout le long. Oui, bonjour, bienvenue sur Anjou Pop Corner. Nous sommes encore à la Japan Expo. Je ne suis absolument pas fatigué. C'est totalement faux, je n'en puis plus. Et du coup, on reçoit aujourd'hui Vanuki. Comment ça va? Ça va très très bien, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, je suis super contente d'être là. Ah bah c'est super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Bon, je suppose qu'avec mon introduction, on a tous un peu compris, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais et ce que tu proposes en contenu? Oui, alors moi je suis créatrice de contenu ASMR sur YouTube, TikTok, Instagram. Et voilà, moi je fais ça depuis 4 ans maintenant, donc ASMR artiste comme on dit. Ok, et alors qu'est-ce qui t'a pris de faire de l'ASMR? Il y a eu une mode à un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté de ouf en fait en ASMR, et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans pour toi? Alors moi j'en écoutais déjà depuis un petit moment, et puis en fait à cause du Covid, je me suis retrouvée au chômage, mais avant je travaillais dans la restauration, donc j'avais mon métier, ma petite routine. Et puis du coup, à cause de la pandémie, tous les restaurants étaient fermés. Et c'est là que je me suis lancée sur TikTok et que j'ai commencé à faire de la ASMR sur TikTok. Et que effectivement, c'est là qu'il y a eu un énorme engouement sur les réseaux sociaux par rapport à la ASMR, notamment TikTok. Et du coup, ça m'a fait exploser, quoi. Voilà. Un petit boost. Et du coup, alors, je sais qu'il y a toute une logique pseudo-scientifique, hein, je crois quand même avec l'ASMR, genre ça touche une zone du cerveau sur la, comment ça s'appelle, sur le plaisir ou je sais pas quoi. Est-ce que Ouais. toi tu as un peu regardé, tu t'es un peu renseigné aussi sur l'intérêt entre guillemets scientifique de l'ASMR? Ah ouais, mais c'est hyper complexe. Là, Ah ouais? ouais, pour le coup, c'est tout un aspect scientifique et neurologique. Il y a plein de trucs qui se passent dans le cerveau avec les neurones miroirs et tout. Enfin, moi, je suis pas du tout, Ah ouais, à ce je point-là. m'y connais pas, mais ouais, c'est vraiment prouvé scientifiquement, ouais. Mais il y a quand même une méthode du coup pour l'ASMR, c'est-à-dire, enfin tu peux pas t'amuser à juste faire Ouais, non, comme ça avec le non, micro là. non. Et puis surtout, tout le monde n'est pas forcément réceptif Ah aussi. oui, c'est ça. Ouais, je sais pas si toi, ça te fait quelque chose. Pas particulièrement, enfin j'ai rien contre les gens qui font de la SMR, mais Ouais. je n'ai rien, oui, non, ça ne m'apporte rien en Ok. particulier, mais je peux comprendre que ça soit un peu agréable. Je sais aussi qu'il y a certaines vidéos qui te diffusent des fréquences radio d'une certaine fréquence et qui apparemment apaisent. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, ça, ce truc-là m'apaise pas mal. Ok, ah, je savais pas. Mais du Trop coup, bien. alors, bah ouais, c'est vraiment trop stylé. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs qu'on ne comprend pas aussi dans le cerveau, et il faut expérimenter pour voir comment ça se passe, quoi. Ouais. Mais du coup, alors comment se passe ta journée en gros à un moment donné? Quand tu sais que quand tu déroules ta journée, quelle méthode tu vas utiliser pour Ah. utiliser l'ASMR, ou c'est un peu à la one again? Ah ouais, non, moi je fais au feeling en fait. En fait, il y a tellement. L'ASMR c'est tellement varié, on peut faire tellement de choses. On peut faire du visuel, on peut faire du roleplay. Ça, c'est un truc, c'est très niche. Enfin, c'est le roleplay ASMR. Je sais pas si tu vois ce que c'est un peu. C'est quand on se met. En fait, on incarne un personnage. Par exemple, un médecin, un coiffeur. En fait, voilà, on se met dans le rôle de quelqu'un en fait. Et du coup, pour prendre soin de la personne en fait. Ok. Donc ça, c'est le roleplay. Donc il y a ça. Sinon, moi, j'utilise beaucoup des objets. Ouais, moi je collectionne pas mal les objets et j'en ai des centaines et des centaines. Et bon, chez moi c'est un peu la caverne d'Ali Baba parce que j'ai plein de trucs qui font plein de bruit. Voilà, donc non, ma journée, je me mets devant ma caméra, je me dis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo aujourd'hui. Et puis voilà, des fois c'est un roleplay, des fois c'est juste des sons avec des Ok. objets. Mais alors, il y a des objets, genre, je suppose par exemple le cristal qui est peut-être un peu plus réceptif parce que c'est une résonance un peu particulière. Est-ce que c'est un peu encore une fois, est-ce que c'est un peu à la one again, en mode ce bois a tout intérêt que ce verre, que ce cristal, que ces trucs comme Alors, ça? en fait, il y a des matières qui ont plus de potentiel que d'autres. Par exemple, le bois, c'est vrai que le bois, c'est super agréable. Moi, j'adore le bois. Et moi, ce que j'adore, c'est les bruits d'eau. Ah bah oui, Ah oui. ouais. Ah, tout ce qui est bruit d'eau, même, tu vois, le clapotis d'une rivière, ou tu vois, genre juste remuer ses doigts dans l'eau, j'adore. Ah oui. Le bruit de la pluie. Mais après, par exemple, des matières qui sont pas du tout ASMRables, c'est le métal. Ah ouais? Ouais, le métal, on peut rien en faire, hein. Bah pourtant, ça devrait être ça devrait être joli, quoi, tu vois, ça te donne le la, je sais pas, mais... Ah ouais, je sais pas, mais tout ce qui est un peu métallique et tout, ça marche pas. Le verre, c'est trop strident. Ah ouais? Ouais, enfin pour moi après, mais du coup, moi j'ai plus tendance à utiliser du bois, enfin beaucoup de trucs naturels aussi. Ouais. Euh,
et puis l'eau. Enfin, moi j'aime beaucoup les trucs de la nature en fait. Ok, ouais, non, mais c'est vrai que ça ressemble un peu aux pages Facebook à l'ancienne. Ah ouais. Tu sais, je sais pas si tu as connu, tu es peut-être un peu jeune, c'est horrible de dire ça, mais et tu sais, il y avait des pages Facebook en mode like si tu adores le bruit de l'eau sur les vitres Ah ouais. le dimanche matin ou des trucs comme ça. Bah, en fait, ça devient un peu des trucs réels, mais je peux comprendre encore une fois que la SMR a son intérêt et qu'il y a une vraie communauté. Et d'ailleurs, question suivante, du coup, comment toi tu gères ta communauté? Parce que justement, j'ai l'impression que la communauté ASMR et surtout la communauté que toi tu gères en ASMR est une communauté un peu particulière, mais pas méchante justement, qui est plutôt bienveillante. Comment tu la gères et est-ce que c'est une belle occasion aujourd'hui, là, comme tu es à la Japan Expo, de rencontrer aussi ta communauté? Ouais, bah alors en fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, ça fait 4 ans que je fais ça. Et là, ça va être ma toute première rencontre, Ah ouais. ma première apparition publique, on va dire. Donc là, ça me fait un peu bizarre de sortir de ma zone de confort parce que, en fait, c'est que du virtuel. Et là, aujourd'hui, je vais voir les gens pour de vrai. Ça va me faire hyper plaisir. J'ai vraiment hâte. Et bah, ouais, c'est vrai que moi, j'ai une communauté. En fait, je suis très proche de ma communauté. Je partage énormément de choses. Je raconte toute ma vie. Les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils me disent ça doit te faire bizarre, mais je connais toute ta vie. Ah ouais, non mais Ouais, justement, mais comment tu gères ça? Hyper, justement, là tu rentres peut-être dans un sujet qui peut être un peu chaud pour certains créateurs de contenu, justement de trop en donner et du coup de ne plus avoir de vie privée. Parce que du coup, la communauté que tu as, c'est. Enfin, encore une fois, je dis ça comme ça, hein, mais la communauté que tu as, tu es hyper proche d'elle, mais du coup, il faut que tu gardes aussi ton côté privé, histoire de garder un peu de certains secrets ou des choses que les autres ne sont pas censés connaître. Oui, bon après je raconte pas tout, Oui, tout, non, mais bien sûr, bien sûr, mais mais- dans les grandes lignes, quand je dis hier je suis sortie au restaurant ou je suis partie en vacances à tel endroit, Ah ouais. oui, 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 quand même, d'accord. ça me dérange pas. Et... T'as pas peur qu'un mec qui dit j'arrive, je sais ta vie maintenant. Non, mais par exemple, tu vois, quand je me balade dans un lieu précis, je vais jamais donner la localisation, Oui, non, je comprends. des trucs comme ça, où les gens ils savent même pas dans quelle région j'habite, tu vois, par Ah oui, exemple. d'accord. Ouais. Pas en Ile-de-France, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a aussi un sujet qui m'intéresse sur l'ASMR, puisque c'est un gros travail sur le son. Est-ce que tu t'es aussi renseigné ou est-ce que tu proposes aujourd'hui de la spatialisation du son justement pour peut-être une meilleure réception? Oui, alors moi en fait tous les ASMR artistes, on a des micros en fait qui sont binauraux Ouais. et en fait du coup ça reproduit le son en 3 dimensions comme ça reproduit le son de l'oreille humaine quoi. Ah oui, c'est ça quand Ouais. même. Et moi j'adore. Par Bah, exemple, ça, oui. tu vois en fait moi j'ai 2 micros, un à gauche, un à droite, et du coup, ce que je vais faire à gauche, on va l'entendre à gauche, etc. Et du coup, tu peux t'amuser à jouer avec la Bah spatialisation du son, c'est super chouette. Et il y en a qui ont même encore mieux, c'est des micros en forme de tête. Ouais. Et là, tu as carrément tout le tour de Oui, la tête. c'est quoi. ça, tu as la spatialisation du truc. Il y a beaucoup de technologies comme le Dolby Atmos qui arrive maintenant sur la musique aussi. Ouais. Et justement, une spatialisation où tu as l'impression d'entendre de la musique au-dessus de ton crâne, vraiment bien derrière et tout. C'est un truc de Ah, malade. c'est trop Quoi. stylé. Hein, ouais. Mais du coup, toi, tu investis dans ce genre de matériel aussi, du coup, Non, pour moi, proposer? Ah non, moi je suis juste binaural, enfin gauche-droite. Après, par exemple, le micro en forme de tête là, c'est 10 000 euros. Hein. Hein? Ah ouais. Mais c'est quoi ça? C'est juste une tête avec 2 oreilles? Ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'est un investissement sur l'avenir. Autant réfléchir à ça, quoi, à un moment donné. Est-ce que tu as des projets qui vont arriver? Des trucs que tu as le droit de dire? Et Ah peut-être oui, des trucs oui. que tu n'as pas le droit de dire, mais que tu le dis quand même? Ah non, non, si, j'ai un énorme projet là dont je suis très très fière. C'est que moi j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai 920 000 abonnés. Et du coup j'ai lancé un nouveau concept d'interview où j'accueille en fait chez moi dans mon studio des comédiens de doublage. Ah oui. Et en fait je fais un mix entre interview intimiste et ASMR. C'est-à-dire que je vais les interviewer sur leur parcours et tout. Et après je leur fais tester l'ASMR. Ah ouais? Ouais, et c'est super chouette parce que du coup comme c'est des voix connues, bon là pour l'instant j'ai fait qu'un épisode avec Nathalie Carcinti qui est la voix de Gamora dans les Marvel. Ah, stylé. Ouais. Et du coup les gens ils ont adoré le concept parce que c'est trop chouette d'entendre Ah oui. Gamora faire de l'ASMR, tu vois. Et là j'ai d'autres invités qui sont prévus.
Et le concept pour l'instant, il a l'air de bien marcher et tout. Et elle a kiffé de faire de l'ASMR. Elle a adoré. Et genre, elle est réceptive Ah ou ouais. pas? Ah Oui, ouais. mais en fait, Nathalie, elle me suit déjà de base. Donc, Ah oui, d'accord. ouais, mais Et justement, sur ce projet-là, et surtout sur le doublage et être acteur dans le doublage, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse? Comme comme tu travailles un peu sur le son et tout, peut-être que tu peux te dire qu'avec la voix, tu pourrais tenter aussi cette aventure-là, quoi. en fait, j'ai essayé. Je suis allée en studio de doublage là il y a quelques jours. J'ai essayé, mais je suis pas. Ah, t'es pas à l'aise? Bah non, enfin moi je suis pas comédienne, tu vois, j'ai jamais pris de cours de théâtre, je trouve que j'ai pas une voix non plus exceptionnelle, enfin j'ai pas une voix particulière. Donc non, en fait je m'y suis essayée pour le fun, Ouais. mais c'est pas quelque chose que. Non, mais comme verrai justement, comme tu fais de l'ASMR, peut-être que tu as une meilleure maîtrise de ton débit de voix, du contrôle, les trucs comme ça, qui sont peut-être des prémices aussi sur la voix de doublage, quoi. En gros, je posais juste la question comme ça, mais. Ce qu'ils m'ont dit, parce que du coup j'étais là-bas avec Nathalie et une directrice artistique, Ouais. ils m'ont dit que j'avais une bonne diction. Et ben voilà, tu vois, c'est Ouais. déjà pas mal. Ils m'ont dit, oh, t'as une bonne diction, une bonne articulation et tout. Bah, au pire, tu fais du livre audio, tiens, par exemple, tu l'as tenté, ça? La voix off. Ou de la voix off, grave. Ouais. Est-ce que tu as une chaîne Twitch aussi? Comme tu es très proche de ta communauté, c'est peut-être un truc, c'est un truc stylé, ça. Tu veux dire faire du stream? Du stream, ouais. Ouais, je fais du stream gaming. Ah, sur du Twitch. stream gaming? Ouais. Ah, mais donc du coup, pas du tout ASMR. Ah non, pas du tout. Et pourquoi tu le tentes pas, du coup, l'ASMR en direct? Bah. Je sais pas. En fait, Twitch, je préfère le garder pour le gaming, pour le fun. en Ok, fait, ouais. Ou alors YouTube Live aussi, je crois que ça existe encore, Ouais. le direct YouTube. Ouais. Ça, tu l'as déjà aussi essayé? Oui, je fais des lives ASMR Ah ouais de temps en temps. Ouais. Pendant 4 ans, j'ai fait des lives ASMR 3 fois par semaine. Et maintenant, j'ai un peu arrêté. Mais oui, le live ASMR, c'est très chouette. Hein, parce que du coup, ça dure longtemps. Donc les Ah bah gens, oui. pendant 2-3 heures, ils sont là, ils se détendent sur ton live, on discute. Moi, je te dis, je raconte beaucoup ma vie Ouais. sur mes lives et tout. Donc ça fait un petit moment qui te tient compagnie, un petit moment rassurant et tout avec les gens en direct. C'est vachement cool, moi j'adore. Et ben stylé. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour nous parler un peu de ta chaîne, de l'ASMR qui. C'est vrai encore une fois que moi je suis pas particulièrement réceptif à l'ASMR, mais je comprends cette communauté et je comprends que ça peut faire du bien aussi, surtout quand on est réceptif. Ben, en tout cas, on va suivre ta chaîne, voir comment elle évolue. Merci En beaucoup. tout cas, elle a l'air de plutôt bien marcher. Je suppose que tu es aussi indépendante financièrement Oui, je avec vis de la chaîne. ça. Ouais, c'est ça, Ouais. tu vis de ça, donc du coup, c'est aussi quand même une barrière en moins sur la création de contenu. Et puis, ben, on va voir. Tu vas faire d'autres conventions cette année ou- Là, c'est pas prévu, mais avec plaisir. Si jamais j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Ouais. Ok, super. Trop bien. Et merci beaucoup de m'avoir invité, c'était trop chouette. Et ben, merci beaucoup, merci à toi. Et puis, on se fait une petite pause et on revient de suite.